Guillaume, caméra. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue à notre webinaire sur le thème du temps partiel thérapeutique. Alors, avant de commencer, nous souhaitons vérifier que tout fonctionne correctement au niveau du son et de l'image. Sachez que votre micro et votre caméra ne seront pas activés. Si vous rencontrez le moindre souci, vous avez un chat à votre disposition, comme vous le voyez sur la petite diapositive. Au niveau de l'onglet discussion, n'hésitez pas à nous indiquer si jamais il y a le moindre problème technique. Voilà. Au niveau du timing aujourd'hui, donc ce webinaire va durer environ 45 minutes avec une présentation animée par moi-même et Bénédicte d'environ 30 minutes. Et à la fin, on va vous laisser 15 à 20 minutes pour pouvoir poser vos questions. Donc, via la zone questions et réponses. Donc, vous pourrez poser vos questions au fil de l'eau ou à la fin, comme vous le souhaitez, dans cette zone, surtout dans cette zone questions-réponses. Et puis, pour information, sachez que nous ne répondrons qu'à des questions d'ordre général. Il n'y aura pas de cas particulier qu'on pourra voir en direct. Cela dit, vous aurez nos coordonnées à la fin du webinaire, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Alors, bien évidemment, le support de présentation de ce jour vous sera transmis dans les jours à venir. Et puis, sachez également que le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube CPM Lille Douai. Voilà, donc pour ceux, on a vu qu'il y a des personnes qui devront quitter plus tôt. Donc, pas de problème, vous aurez le support et en plus, vous pourrez revoir la vidéo. Commençons par les présentations. Donc, je suis Anne-Sophie, conseillère employeur à la Caisse de Lille Douai. Et moi, je suis Bénédicte, conseillère employeur à la Caisse de Lille Douai. Et Guillaume. Guillaume. C'est bon, on te voit? On me voit? Oui, c'est bon.
Bon, bonjour. Alors, bonjour à tous. Je suis Guillaume, donc conseiller employeur à la CEPAM de l'île également, et je répondrai à toutes vos questions à la fin du webinaire, comme vous l'a dit Anne-Sophie et Bénédicte. Eh bien, bon webinaire à vous. À tout à l'heure. Merci Guillaume. Alors, on va démarrer au sommaire du jour concernant donc notre thème du temps partiel thérapeutique. Nous allons voir dans une première partie la définition et les objectifs du temps partiel thérapeutique. Une seconde partie qui sera consacrée aux intervenants et à leur rôle. Une troisième partie sur les conditions d'ouverture de droit. Quatrième partie concernant les indemnités journalières, et puis on va également vous donner des astuces pour la saisie sur Net Entreprise. Et enfin, notre dernière partie, comme nous l'avons vu, qui sera consacrée à vos questions et donc à nos réponses. Alors, sachez que si jamais on n'a pas le temps de répondre à tout, bien évidemment, on vous enverra les réponses par mail dans un petit PDF où on aura collecté l'ensemble des réponses à vos questions. Alors, c'est parti, voyons ensemble la définition du temps partiel thérapeutique et aussi de ses objectifs. Donc, le temps partiel thérapeutique, c'est un aménagement temporaire de la durée du travail de votre salarié. Il permet au salarié de reprendre progressivement son activité suite à une maladie professionnelle ou ordinaire ou suite à un accident du travail ou de la vie courante. Il est destiné à améliorer l'état de santé ou de favoriser la guérison du salarié. Il est également possible d'y recourir lorsqu'il fait l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle. Alors, quels objectifs de ce temps partiel thérapeutique? Alors, l'objectif final, c'est finalement l'activité à temps plein. C'est une reprise vraiment dans le cadre de son contrat de travail à temps plein, donc reprendre une activité professionnelle dite normale. Et également de permettre aux médecins du travail, on le verra dans les intervenants, de suivre l'évolution du salarié dans ses fonctions. Alors, petite astuce, vous pourrez retrouver sur notre site Amélie Entreprise l'ensemble des informations législatives consacrées donc au temps partiel thérapeutique. Vous l'aurez dans le support, vous pourrez cliquer sur le lien. Alors, abordons maintenant le sujet des intervenants et de leur rôle. Alors, les intervenants, donc bien sûr, il y en a plusieurs. On va commencer par le médecin traitant qui, lui, va prescrire l'arrêt de travail en cochant, donc, comme vous pouvez le voir sur le CERFA, il va cocher donc reprise à temps partiel pour motif thérapeutique. Ensuite, nous avons le médecin conseil qui donne son avis pour une durée déterminée sur les demandes à temps partiel thérapeutique, alors en cas d'interrogation par le service administratif, bien sûr. Ensuite, nous avons le médecin du travail. Donc, lui, par contre, il va intervenir pour la mise en place de ce temps partiel thérapeutique au sein de l'entreprise. Donc, il effectue la visite de reprise. Il va vérifier donc ainsi que le patient est bien apte à son poste. Il va également déterminer concrètement quels aménagements peuvent être apportés donc par rapport au poste, notamment au niveau du temps de travail aussi. Et enfin, l'employeur, donc vous, bien sûr, vous avez obligatoirement donné votre accord pour ce temps partiel thérapeutique. Voilà donc tous les intervenants que nous pouvons retrouver pour le temps partiel thérapeutique. Ensuite, le rôle de l'assuré. Alors, le rôle de l'assuré, c'est bien sûr d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie la prescription du temps partiel thérapeutique, bien sûr, dans les mêmes délais qu'un arrêt de travail. Vous savez, ce délai qui est très important pour nous, nos services administratifs, et vous, bien sûr, pour la connaissance de ce temps partiel thérapeutique. Et bien sûr, ils doivent bien sûr se soumettre au contrôle du service médical. Ensuite, nous avons le rôle de l'employeur. Donc, l'employeur, donc vous, bien sûr, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, c'est tout simplement d'organiser une visite de pré-reprise ou de reprise de travail avec le médecin du travail et d'indiquer mensuellement, bien sûr, la perte de salaire. Alors, pour cela, évidemment, c'est de transmettre l'attestation de salaire par le biais de Net Entreprise et on verra tout à l'heure une petite info par rapport à la DSN. Et le rôle de la CPM, eh bien, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a la réception, bien sûr, de votre attestation de salaire. On doit calculer et verser les indemnités journalières aux salariés ou à l'employeur, bien sûr, si vous appliquez la subrogation. Alors, abordons maintenant la troisième partie, qui sont les conditions d'ouverture de droit. Donc, on vous a fait un petit récapitulatif des conditions d'ouverture de droit. Finalement, pour le temps partiel thérapeutique, c'est la même chose que pour un arrêt maladie.
un arrêt à temps plein, ou maladie ou accident du travail. Donc, c'est-à-dire que le salarié doit avoir travaillé 150 heures sur les 3 mois qui précèdent l'arrêt de travail au début de la période du temps partiel thérapeutique. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est soit donc les 150 heures ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1015 fois le SMIC. Une période de référence des 3 mois civils en cours, ou si on n'a pas sur les 3 mois, on peut également les avoir sur les 90 jours consécutifs au dernier jour de travail. Voilà. Et on a également, on en voit de plus en plus, les cas particuliers, si dans le cas où les conditions générales ne sont pas remplies, pour notamment des intérimaires, des activités régulières ou que l'on dit discontinues, saisonnières, ou de service à la personne, là, nos agents, lorsqu'ils étudient le dossier, vont aller rechercher si l'assuré a effectué 600 heures de travail de salarié ou équivalente, ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC. Voilà. Et cette fois-ci, la période de référence, elle sera sur 12 mois. Alors, dans le cadre d'un accident du travail, alors là, par contre, il n'y a pas de condition d'ouverture de droit. Par contre, il faut impérativement que l'accident du travail ou la maladie professionnelle ait été reconnu. Voilà. Alors, voyons maintenant le cas des indemnités journalières. Alors, en fait, on va vous faire un principe de comparaison. Donc, là, on prend le principe du cas général. Donc, le salaire à temps partiel versé par l'employeur, plus les indemnités journalières, donc ce qu'on appelle IJ, qui sont versées par nos services de la CPM, donc, ne doivent pas excéder le salaire normal de la catégorie professionnelle, bien sûr, à laquelle appartient le salarié au moment de la reprise à temps partiel thérapeutique. En fait, l'indemnité journalière versée pendant cette reprise de travail à temps partiel thérapeutique ne peut pas être supérieure à l'indemnité journalière initiale qui a été versée pendant l'arrêt antérieur à cette reprise. Bien sûr, si tel est le cas. Et là, du coup, on vous montre par rapport à un cas particulier, donc un salarié qui a plusieurs employeurs. En fait, le salarié peut avoir un temps partiel thérapeutique chez chacun de ses employeurs ou un temps complet chez un employeur et le temps partiel thérapeutique chez un autre. Il peut y avoir plusieurs cas. En fait, pour vous expliquer, c'est un aménagement maximal, tout simplement, du temps de travail et donc ça va reprendre l'état de santé et les capacités du salarié. Et dans ce cas, l'indemnité journalière versée pendant la reprise de ce temps partiel ne peut être également supérieure à l'indemnité journalière qui a été versée initialement, donc pendant l'arrêt antérieur à cette période. Donc, c'est le même principe en fait, de comparaison, sauf que nous allons additionner les différents montants d'indemnité journalière de chaque employeur et le cumul ne pourra pas dépasser l'indemnité journalière payée à temps plein, tout simplement. Alors, en pratique, bien sûr, votre démarche employeur, pour permettre l'indemnisation de cette période de temps partiel thérapeutique, bien sûr, c'est de transmettre l'attestation de salaire via Net Entreprise, donc mentionnant plusieurs informations. Alors, donc, vous avez bien sûr l'information du dernier jour de travail, l'information sur la période de travail à temps partiel, donc dans le périmètre du mois civil, évidemment, et la perte de salaire pour la période considérée. Alors, on va faire un petit focus sur le dernier jour de travail parce qu'évidemment, vous posez peut-être la question sur lequel est à mettre. Alors, vous pouvez bien sûr être confronté à deux situations. Aujourd'hui, soit le temps partiel thérapeutique, il commence directement, c'est-à-dire d'emblée, sans un arrêt à temps plein au préalable, ou alors il est précédé d'un arrêt à temps plein. Donc, dans les deux cas, bien sûr, le dernier jour de travail est celui qui précède l'arrêt à temps plein. Voilà, tout simplement, deux situations, une seule solution. Le dernier jour de travail, c'est toujours celui du début du dossier. Alors, on va voir un petit exemple. Concrètement, donc l'arrêt de travail, là, nous avons une situation d'un arrêt de travail de 7 jours, alors bien sûr avec un délai de carence de 3 jours. Puis, ça s'enchaîne avec un temps partiel thérapeutique du 8 au 30. Donc là, nous avons bien un dernier jour de travail qui est la veille de l'arrêt à temps plein. Et dans cet exemple-là, dans un autre cas, votre salarié prend un temps partiel thérapeutique d'emblée, donc sans arrêt à temps plein, donc qui précède, et le dernier jour de travail, c'est bien la veille du temps partiel thérapeutique. C'est pareil, s'il y a des prolongations suite à ce temps partiel qui suivent, c'est la même chose. Le dernier jour de travail restera le même.
Voilà, juste une petite astuce pour ce cas uniquement, bien sûr, je précise bien pour ce cas uniquement. Donc, nous faire parvenir en fait une attestation de salaire dite standard, ou une attestation de maladie, parce qu'en fait, tout simplement, nous avons besoin des 3 derniers mois de salaire brut qui précèdent le dernier jour de travail. Nos agents, ils en ont besoin pour pouvoir calculer les salaires et bien sûr calculer les indemnités journalières. Donc, bien sûr, l'attestation de salaire que vous allez envoyer donc, en maladie, le dernier jour de travail sera le même. Alors, maintenant, on va voir concrètement comment remplir l'attestation temps partiel thérapeutique sur NetEntreprise. Donc, on en a parlé tout à l'heure. En attendant la DSN temps partiel thérapeutique, c'est prévu pour le second semestre 2022. Ça ne devrait pas tarder, donc ça va vraiment vous faire gagner du temps parce que vous allez pouvoir le faire via votre logiciel de paie. Donc, on vous redonnera le lien. N'hésitez pas à aller voir sur NetEntreprise dans les MOOC, les tutos et les astuces, de bien paramétrer dans votre logiciel de paie les temps partiels thérapeutiques. Je pense que vous le faites bien parce que ça remonte dans vos DSN mensuels. Donc voilà, ça permet d'anticiper la venue de la DSN temps partiel thérapeutique. Pour le moment, pour nous, CPAM, pour pouvoir indemniser et étudier le dossier, donc on a besoin de cette attestation que vous pourrez faire sur NetEntreprise. Alors pour ceux qui ne font pas la DSN, vous inquiétez pas, il y aura toujours la possibilité de la faire sur NetEntreprise. Donc, on voit là vous vous connectez à votre compte, vous allez bien dans attestation de salaire, et vous prenez le menu déroulant attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique. Donc là, au niveau de l'exemple, on ne vous a pas remis, vous allez devoir remplir les informations liées à votre salarié, numéro de sécurité sociale, nom, prénom. Et ensuite, on arrive à l'étape la plus importante, c'est l'étape des salaires. Donc, votre salarié la reprend en temps partiel pour motif médical. Donc, on rappelle, la perte de salaire, ce sont les heures non travaillées sur une période donnée. Donc, vous indiquez la période. Ici, on a mis l'exemple du 11 février au 28 février. Motif temps partiel thérapeutique. Et j'indique la perte de salaire et je valide bien la ligne. Sinon, vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante. Ça, vous avez déjà dû là-bas. Voilà. Donc, j'enlève bien les heures travaillées, je respecte les dates de prescription du temps partiel thérapeutique indiquées par le médecin traitant et l'envoi de l'attestation se fait à terme échu. Généralement, c'est le premier jour du mois qui suit le temps partiel thérapeutique. Voilà. Souvent, un temps partiel au mois de février, début mars, le 1er mars, je peux faire mon attestation. Donc, bien la référence sur le mois complet ou une période de mi-temps. Alors, on va voir des exemples concrets. Pour bien calculer la perte de salaire, là, on vous a mis un exemple. J'ai un salaire brut de 2 000 € pour un contrat de travail. Généralement, on est sur 151 heures. Donc, rappelons que le temps partiel thérapeutique, ce n'est pas forcément 50%, 50%. C'est vrai qu'on parle souvent de manière générale, même chez nous, on dit mi-temps thérapeutique. Donc, on pourrait penser que c'est 50-50. Non, c'est vous qui voyez. Vous avez organisé avec le médecin du travail et votre salarié le temps de travail, l'aménagement. Ça peut être 20-80, 30-70, voilà. Et puis, donc, voilà, vous avez aménagé ce temps de travail. Donc là, sur l'exemple, votre salarié travaille un peu plus de 50% du temps pour 1 100 €. Donc, le calcul, c'est 2 000 € mon salaire, moins les 1 100. Et donc, la perte de salaire, c'est 900 €. C'est la perte de salaire du fait de son absence. Et donc, je l'indique sur NetEntreprise, sur la ligne, avec bien la bonne période. Un autre exemple, parce qu'en pratique, quand il n'y a que du temps partiel thérapeutique sur le mois, c'est très facile. Mais vous me direz, vous le voyez, vous le savez, c'est votre quotidien, c'est très rarement comme ça. Donc, un autre exemple très courant, on a un temps partiel thérapeutique qui est entrecoupé d'un arrêt à temps plein. On peut avoir une grippe, voilà, ou autre chose. Et donc ici, on a un temps partiel thérapeutique du 1er au 4 février. Donc, j'indique la perte de salaire du 1er au 4 uniquement. Je fais également un signalement DSN sous 5 jours ou si je subroge à la fin du mois pour l'arrêt à temps complet pour mon arrêt, pour ma grippe par exemple du 5 au 12 février. Et également, le salarié reprend pour un temps partiel thérapeutique du 13 au 28 février. Donc là, j'indique ma perte de salaire du 13 au 28 uniquement. J'ai donc bien 3 attestations à faire pour pouvoir indiquer à la CPAM l'indemnisation de mon salarié. Petite astuce, on vous a mis, vous pourrez aller voir le MOOC sur NetEntreprise ici, vous pourrez cliquer et
ça vous récapitule également, en plus de notre support, comment bien saisir ces pertes de salaire. Maintenant, autre exemple, nos congés payés. Donc, on a simplifié. Inutile de découper avec les congés payés, puisqu'en fait, les congés, ils sont valorisés en paye. La perte de salaire, elle va juste être moindre, car elle sera diminuée des sommes reçues. Vous allez l'indemniser. Donc, un exemple concret, j'ai mon salaire habituel brut de 2 000 €, j'ai un salaire temps partiel thérapeutique de 1 000 € et j'ai également indemnisé mon salarié. Il a pris des congés payés, ici sur notre exemple, du 15 au 21, 500 €. Donc, la perte de salaire, c'est mes 2 000 € moins les 1 500, et donc c'est 500 € de perte de salaire. Voilà. Donc, c'est juste, nous, on n'a pas besoin que vous, avant, demander effectivement d'entrecouper les congés payés. Ne vous embêtez plus maintenant, vous ne les indiquez pas dans la mesure où ils sont valorisés, ils sont indemnisés. On aura juste une perte de salaire moindre. Alors enfin, pour terminer, le calcul de l'IJ côté CPM. Donc, pour calculer l'IJ versée, nous prenons donc la perte de salaire importante que vous aurez calculée et on va la diviser par le nombre de jours calendaires. Exemple ici en maladie, j'ai une perte de salaire de 500 € sur 16 jours. Donc, on va diviser par 16 et on aura 31,25. Bien évidemment, on vous rappelle qu'elles seront limitées à l'IJ versée initialement, si tel est le cas, si avant il y a eu un arrêt à temps complet. On va toujours avoir ce principe de comparaison. Et en AT, c'est pareil, en accident du travail ou maladie professionnelle, perte de salaire de 500 € divisé par 16, 31,25, bien évidemment toujours limité à l'IJ. Donc voilà, pour les employeurs qui pratiquent la subrogation, n'oubliez pas d'aller télécharger vos bordereaux sur Net Entreprise pour aller rechercher, faire votre paye, aller rechercher les IJ payés. Voilà, on en a fini pour la présentation, mais on va vous faire participer. On va vous lancer un petit quiz, histoire de revoir un peu ce qu'on a vu ensemble. Il y aura 3 questions. Ne vous inquiétez pas, les réponses ne sont pas partagées. On verra juste en ensemble. Voilà. Ça nous permet simplement de revoir, de refaire un petit focus sur chaque chose. Donc, on va vous laisser 1 minute. Je vous lance le sondage. 3 questions. La première, qui est donc qui prescrit l'arrêt de travail coché temps partiel thérapeutique? Est-ce que c'est le médecin traitant? Est-ce que c'est le médecin conseil? Est-ce que c'est le médecin du travail? Voilà, une seule réponse. La deuxième question, donc tout simplement, c'est comment transmettre l'attestation de salaire à la CPAM? Alors, soit en saisissant la perte de salaire donc via votre compte Net Entreprise, ou alors en faisant un signalement DSN. Et la dernière question, quand l'employeur doit-il déclarer la perte de salaire? Dans les 48 heures à la connaissance de l'arrêt ou à terme échu? On vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Là, je vois que vous êtes à la dernière question. Alors, je vais mettre fin au sondage et vous partager les résultats. Donc, normalement, vous devez voir les résultats. On va reprendre donc et vous indiquer les réponses. Première question, qui prescrit l'arrêt de travail coché temps partiel thérapeutique? Majoritairement, vous avez bien suivi, c'est bien le médecin traitant. On l'a vu tout à l'heure. À la deuxième question, eh bien, vous avez également majoritairement bien répondu. Donc, à comment transmettre l'attestation de salaire à la CPM? Et c'est bien effectivement en saisissant la perte de salaire via Net Entreprise, donc une attestation de salaire Net Entreprise. En attendant la DSN. En attendant la DSN. On y tient. Troisième question, quand l'employeur doit-il déclarer la perte de salaire? Dans les 48 heures à la connaissance de l'arrêt ou à terme échu? Majoritairement, vous avez bien répondu, c'est bien à terme échu. Voilà. J'arrête le partage et puis bien, on va passer à la suite. Donc, on vous remet nos coordonnées utiles. Nous avons donc le site internet sur amélie.fr. On vous a mis le petit lien sur les premières slides. Également, des petites astuces sur le MOOC Formation Net Entreprise et la base de connaissances Net Entreprise. La base de connaissances très intéressante, notamment sur le temps partiel thérapeutique. Anticipez, allez voir, allez cliquer sur le lien pour le paramétrage de la DSN. Voilà, vérifiez que là, déjà, vous êtes bien en bonne connexion sur l'usage et les pratiques.
Si jamais vous avez des questions à ce sujet, on va vous mettre notre mail sur la slide suivante. N'hésitez surtout pas. Et donc, vous avez les contacts téléphoniques, Net Entreprise, l'outline de l'assurance maladie et bien évidemment pour vos suivis de dossier, IJ, suivi de paiement, la plateforme employeur, votre numéro dédié, le 36 79. Voici notre adresse mail, donc à nous trois, Anne-Sophie, Bénédicte et Guillaume. Et puis, n'hésitez pas à cliquer ici sur le lien pour vous inscrire à nos prochains webinaires. Il y en aura encore beaucoup jusqu'à la fin de l'année. On va également, j'anticipe, mais on va vous le redire, on va également vous transmettre à la fin un questionnaire de satisfaction. On va vous le mettre dans le chat. Si vous pouvez le remplir soit à chaud ou voilà, dans la journée, ou on vous le remettra, si vous n'avez pas le temps, on vous le remettra avec les supports. Et d'ailleurs, dans les questions, il y a l'idée de nous transmettre si jamais il y a des thèmes que vous souhaitez qu'on puisse développer. Voilà, n'hésitez pas à nous l'indiquer. On va vous le mettre là dans le chat. Hein. Eh bien, passons aux questions-réponses. Donc, on va passer la main à Guillaume qui a dû déjà recenser quelques questions, j'imagine. Eh bien oui, il y a eu de nombreuses questions. Je vais commencer tout d'abord par les questions posées comme on l'avait demandé au départ, dans questions et réponses. Hein. Donc, la première question, chronologiquement, comment cela s'enchaîne-t-il? Le médecin du travail doit être vu avant l'acceptation de l'entreprise. Eh bien, c'était dans la slide qu'on avait vue tout au début. C'est en effet le médecin du travail qui doit être vu. Et en fait, c'est une visite médicale de reprise. C'est suite à l'acceptation. Donc, on va recommencer. Le médecin traitant, ensuite le médecin conseil. Et c'est en cas d'acceptation par le médecin conseil de la CEPAM que l'employeur doit organiser une visite médicale de reprise. En fait, au cours de cette visite, le médecin du travail, il va vérifier si le poste est bien adapté et s'il est bien compatible pour reprendre suivant l'état de santé du salarié. Donc voilà. Et ensuite, si c'est incompatible, le médecin du travail pourra émettre un avis d'inaptitude du salarié et ensuite, ça obligera l'employeur à le reclasser, ce salarié. Donc voilà pour cette réponse à cette question. Si l'employeur ne donne pas l'accord pour ce temps partiel thérapeutique, que se passe-t-il? Alors, l'employeur peut en effet refuser ce temps partiel thérapeutique. Alors, ce refus doit avoir un motif légitime et ça doit uniquement agir dans l'intérêt de son entreprise. Hein. L'employeur doit faire connaître par écrit son opposition au mi-temps thérapeutique. Bon, je dis toujours mi-temps, hein, comme mes collègues vous l'ont dit, alors que ça ne peut pas forcément être mi-temps. Hein. Ça peut être, les pourcentages varient de 20 à 90. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, l'employeur devra faire connaître son avis par courrier aux salariés concernés et aux médecins du travail. Alors, les différentes justifications de refus, c'est bien sûr dans l'impossibilité d'organiser une reprise aménagée pour le poste occupé ou encore par l'absence de tout autre poste compatible avec l'état de santé du salarié. Bien sûr, c'est souvent un motif qui entraîne l'impossibilité de réintégrer l'employé à un poste adapté. Alors ensuite, l'employeur ne peut pas refuser… là, je viens de répondre, pardon. Bonjour, l'employeur ne peut pas refuser une reprise en temps partiel thérapeutique si pour une raison d'organisation, le temps partiel n'est pas possible. Donc là, je viens de répondre à la question. Le temps partiel ne s'impose pas à l'employeur. Alors là, non, il n'y a pas d'imposition. Enfin, c'est pas imposé, il ne s'impose pas à l'employeur. C'est un accord tripartite, voire même avec 4 personnes, hein, puisqu'il y a le médecin traitant, le médecin conseil, le médecin du travail et un accord. Oui, je me permets de t'accompagner sur cette réponse. Effectivement, vous avez la possibilité de refuser, hein, mais il est fort probable que de ce fait, l'assuré se remettre en temps et soit en arrêt à temps complet. Parce que l'idée, c'est vraiment qu'il puisse reprendre progressivement son activité. Maintenant, effectivement, ça a un impact sur votre organisation de travail, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de l'accompagner pour qu'il puisse reprendre son activité à temps plein. Donc, voilà. Maintenant, il est fort probable que si vous refusiez, il y ait un arrêt temps plein qui soit absent pour une période plus longue. Voilà. Conséquente, tout à fait. Merci Anne-Sophie. Je t'en prie. Alors, y a-t-il une durée maximale légale de mi-temps thérapeutique? Oui, la durée est de 1 an. Hein, c'est un article de sécurité sociale. Voilà. Quand le temps partiel est préconisé par le médecin du travail suite à une ALD, il n'y a pas d'arrêt de travail en amont.
La question suite à une ALD. Souvent, s'il y a un arrêt en ALD, normalement, il y a un arrêt de travail. Alors, s'il n'y a pas d'arrêt de travail en amont, vous voulez peut-être dire qu'il n'y a pas d'arrêt à temps plein avant le temps partiel thérapeutique, peut-être. donc là, oui, on est dans le cas qu'on a vu, d'un arrêt d'emblée, en fait, effectivement. Il y a la possibilité d'être tout de suite en temps partiel thérapeutique. Suite à une ALD, effectivement, il y a cette possibilité. Ensuite, doit-on faire l'attestation de salaire si la personne n'a pas encore vu le médecin du travail? Eh bien, l'attestation de salaire ne peut pas être faite puisque, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il faut cette fameuse visite médicale de reprise qui établit donc la reprise du poste adaptée aux Alors oui, salariés. en effet, il y a cette visite médicale de reprise. Effectivement, il faut organiser le travail, mais dans la mesure où vous avez un arrêt de travail, coché temps partiel thérapeutique, là, oui, vous ferez l'attestation de salaire à mois échu. Parce qu'il faut bien que l'assuré, effectivement, ait ses IJ pour la perte de salaire. Maintenant, l'organisation, effectivement, elle ne se fait peut-être pas tout de suite. Il y a le temps de l'organiser, hein, surtout pour un temps partiel thérapeutique d'emblée. Donc voilà, vous avez quand même le temps. Nous, au niveau de la CPAM, au niveau des indemnités, on est juste dans l'administratif, le paiement. Donc, on ne va pas intervenir là-dessus. Le médecin conseil, lui, chez nous, pour vous donner l'exemple de la CPM de l'île Douai, il n'intervient pas forcément tout de suite. Chez nous, en fait, il y a un accord administratif tacite de 2 mois, renouvelé 2 mois. Souvent, il va intervenir vers 4 mois pour contrôler, comme on l'a vu dans les obligations de l'assuré, il va venir contrôler au bout de 4 mois. On a une requête, hein, c'est environ 4 mois. Hein. Puis ça dépend du motif et puis aussi, faut le dire aussi au sein du service médical, de l'organisation, du nombre de personnes. Tout à fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on on peut pas on peut pas intervenir de suite. Maintenant, on sait, c'est pour ça que le rôle du médecin du travail il est crucial, hein, puisque vraiment, il va l'accompagner tout le long de ce temps partiel thérapeutique. Voilà, je te laisse reprendre la question suivante. S'il y a un arrêt de travail pendant le temps partiel thérapeutique, doit-on changer la date de DJT? Mes collègues vous l'ont expliqué tout à l'heure. En effet, il y aura un dernier jour de travail qui sera le dernier jour de l'arrêt de travail qui va précéder le temps partiel thérapeutique. Ensuite, lorsqu'un salarié prend des congés pendant son temps partiel thérapeutique, comment réaliser l'attestation? Les congés, on l'a expliqué pendant le déroulé de la présentation. Pour les congés, en fait, vous devez réduire la perte de salaire, tout simplement. Ils sont pris en compte par l'employeur. Un nouvel arrêt en cours de temps partiel thérapeutique, eh bien, ça rejoint la même question. L'attestation, vous changez le dernier jour de travail. Alors, ensuite, la perte de salaire est indemnisée à 100%. Eh bien non, c'est un calcul d'IJ. Enfin, c'est indemnisé comme un calcul d'indemnité journalière pour un arrêt normal, hein, temps plein, comme le calcul qu'on a vu tout à l'heure. Hein, c'est le gain journalier de base divisé, voilà, on l'a ici, voilà, IJ maladie. La perte de salaire divisée par le nombre de jours. On trouve le taux IJ qui est, comme là on voit sur la diapo, à 31,25. C'est le même calcul qu'un calcul IJ en fait. Quel est le dernier jour de travail indiqué lors de la seconde attestation temps partiel thérapeutique si maladie entre les deux temps partiels thérapeutiques? Alors, si maladie. Eh bien, j'ai répondu déjà à cette question tout à l'heure. C'était en fait à chaque fois la fin du dernier jour de l'arrêt à temps complet qui va être le DJT. Pour l'attestation de salaire, quand il y a des congés payés, comment faire quand il y a une perte de salaire car les CP sont payés par la caisse des congés payés? Les congés payés, je vous dis, on doit les déduire de la perte de salaire afin de calculer l'IJ correctement. Avec la DSM, les employeurs pourront-ils faire les déclarations de temps partiel thérapeutique avant le mois suivant? Non, ça sera toujours à terme échu. Ça restera comme votre déclaration actuellement. Ça sera toujours à terme échu. Alors, je me permets on a eu quelques informations, ce n'est pas encore opérationnel. On vous dit que ce sera au second semestre. En fait, normalement,
si tout se passe bien, on va reprendre, en fait, la CNAM, c'est au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie, on va reprendre les informations qui sont indiquées dans votre fichier mensuel. Donc, finalement, il n'y aura pas de signalement d'événement pour pouvoir faire l'attestation en temps partiel thérapeutique. Bon, on reviendra vers vous, on va vous accompagner là-dessus pour vous donner vraiment concrètement comment ça va se passer, mais c'est pour ça qu'il faudra bien, je me permets d'insister là-dessus, vérifier le paramétrage de vos DSN mensuels dans le cadre du temps partiel thérapeutique, bien incrémenter les bons blocs que vous pourrez retrouver sur Net Entreprise, hein, on vous a mis dans la diapo, puisque finalement, vous n'aurez pas de signalement. C'est nous qui allons aller rechercher les informations pour pouvoir rematérialiser l'attestation temps partiel thérapeutique. Donc, si vous paramétrez bien, ça va être super, vous allez vraiment gagner du temps. Merci Anne-Sophie pour cette précision, c'est tout à fait ça. Alors maintenant, le salarié peut avoir un temps partiel thérapeutique sans avoir été en arrêt de travail avant? Ben oui, tout à fait. On peut avoir un temps partiel thérapeutique d'emblée. Comment déterminer le dernier jour travaillé? Si pendant le temps partiel thérapeutique du salarié a un arrêt maladie, j'ai déjà répondu. C'est les derniers jours de l'arrêt temps plein. Alors, nous clôturons les payes le 26 du mois. Pourra-t-on faire les déclarations via la DSN à partir de cette date et non plus à terme échu? Eh bien non, ça sera à terme échu. Même si vous clôturez les payes le 26 du mois, il faudra peut-être le faire à M+2, donc 2 mois après, si vous clôturez les payes le 26 du mois. Comment sont payés les congés payés pris dans le TPT? Le temps c'est de l'employeur, donc ça ne change pas. Donc, le salarié voit systématiquement le médecin conseil? Oui, tout à fait. Il va avoir le médecin conseil. Alors, exemple, temps partiel prévu du 1er mai 2022 au 30 mai 2022 et entre-temps, j'ai un arrêt maladie du 19 mai au 25 mai 2022. Eh bien, c'est toujours le fameux cas de l'arrêt temps plein en plein milieu d'un temps partiel thérapeutique. Donc, le dernier jour de travail dans ce cas-là sera le 18 mai. Attendez, qu'est-ce que je dis? Non, le 25 mai pour la dernière partie. Et pour la première partie du 1er mai 2022 au 18 mai 2022, tout dépendra s'il aura eu un arrêt à temps complet encore avant, ou sinon, ça sera donc le 30 avril 2022. Si un salarié est rémunéré à la commission avec un fixe bas, comment se déclare la perte de salaire? Uniquement sur son fixe ou faut-il recalculer une moyenne de commission? Là, c'est de la paye, c'est vraiment, s'il cotise sur cette commission, vous prenez l'ensemble du salaire global soumis à cotisation, aussi bien le fixe que les commissions. Et pour moi, je ne pense pas qu'il y ait une moyenne de commission à faire, en fait. Bonjour, lorsqu'un agent est en arrêt maladie pendant son TPT, la DSN événementielle est déposée, mais nous sommes systématiquement relancés afin de faire une attestation manuelle car la DSN n'a pas été prise en compte. Pourquoi? Alors, nous sommes systématiquement relancés. Alors, la DSN événementielle, normalement, enfin, si vous voyez, mes chers collègues. Alors là, il faut bien aller vérifier dans votre tableau de bord, ouais. dans votre logiciel. Vous avez normalement un tableau de bord propre à votre logiciel, ou sinon, vous l'avez sur Net Entreprise. Et donc, si elle ne passe pas, c'est qu'effectivement, il doit y avoir une anomalie, un souci. Si vous le souhaitez, vous pourrez nous envoyer par mail les cas concrets, parce que normalement, je veux dire, votre attestation doit passer en DSN. Si c'est bien une attestation pour un arrêt maladie, voilà. Si c'est temps partiel thérapeutique, ce n'est pas encore possible en DSN. C'est Net Entreprise. Non, mais là, je pense bien que c'est un arrêt maladie pendant voilà. Son temps partiel. Normalement, voilà, donc, la DSN événementielle doit en effet bien passer. Donc, essayez de comprendre sur le tableau de bord le motif de rejet. Vous devez avoir un motif de rejet. Forcément, nous, on peut le voir. Hein, on voit. Alors, par contre, sur Net Entreprise, il y a un historique de 90 jours. Donc, essayez si vous avez un exemple récent, ce serait voilà, pour pouvoir l'analyser. On vous accompagnera hein, pour que vous ne soyez pas embêtés pour vos prochaines DSN. Alors, vous venez de dire que la durée du temps partiel était de 1 an.
Si les salariés sont en temps partiel depuis plus d'un an, chose étrange, normalement, on ne indemnise pas la CPAM plus d'un an de temps partiel thérapeutique. Que devons-nous faire? Les indemnités Non. sont-elles versées aux En salariés? fait, nous, CPM, on est administratif et en fait, c'est vrai qu'on indemnise le dossier. Normalement, nous, on a une requête à la CPM de l'île Douai. À partir de 11 mois, il y a forcément, normalement, en fonction aussi de l'organisation du service médical, le salarié va être, comment dire, il va avoir un rendez-vous, il va être contrôlé pour faire une mise au point avec le médecin conseil sur sa situation. Et donc, il est possible même que souvent, ça puisse partir en invalidité. Hein. Bah, souvent, c'est le cas. Et Oui, ou qu'il y ait une reprise à temps complet. Donc, mais c'est possible, effectivement, on a eu des cas, mais médicalement justifié. Que ce soit médicalement justifié, que ça parte pour plus d'un an, c'est vrai. C'est plutôt rare. Mais il y en a, oui, effectivement, c'est possible. C'est pas forcément, voilà. Nous, dans tous les cas, administrativement, nous, on n'intervient pas là-dessus, on ne statue pas là-dessus, ce n'est pas notre rôle. Administrativement, on indemnise, on a vos attestations, voilà, on continue l'indemnisation. Alors, le passage du temps partiel thérapeutique en DSN, donc mes collègues vous l'ont expliqué, Anne-Sophie et Bénédicte, second semestre 2022. Donc voilà, pourriez-vous expliquer à nouveau ce que nous devons déclarer quand un salarié est en temps partiel thérapeutique prend des congés? Eh bien, c'est la slide que Anne-Sophie et Bénédicte vous présentent à nouveau. Voilà. Là, vous avez la perte de salaire qui va être moindre puisque la période de congé payée du 15 au 21 février sera ajoutée. Donc, ça va faire une perte de salaire qui sera moindre. Voilà. Le salaire donc de 1000, on va rajouter les congés payés. Donc, total reçu au titre du travail, 1500. Donc, son salaire normal habituel, il est de 2000. Moins les 1500, on arrive bien à une perte de salaire qui est moindre. En fait, pour compléter, hein, donc les congés payés, ils sont payés, ils sont indemnisés par l'employeur. Donc, comme dit Guillaume, hein, vraiment, la perte sera moindre. Les congés payés sont valorisés par vous, employeur. Donc, voilà, nous, on ne va pas payer sur la base des congés payés. Donc, surtout, vous ne les scindez pas, vous embêtez pas sur les dates. Voilà, vous ne le mettez pas. Par exemple, là, du 1er au 28 février, il y a eu des congés payés du 15 au 21. Nous, on ne le voit pas, c'est transparent, mais la perte, elle est juste moindre. Voilà, tout simplement. Alors, mon salarié bénéficie d'un mi-temps thérapeutique sans visite de reprise car l'arrêt maladie de moins de 30 jours. La médecine du travail n'a pas jugé utile de le rencontrer pour la mise en place du mi-temps. C'est un peu ce que Anne-Sophie vient d'expliquer tout à l'heure. Hein. Si c'est un arrêt maladie de moins de 30 jours, sans visite de reprise, car un maladie de moins de 30 jours. Donc, je suppose que son arrêt au départ était de moins de 30 jours, si je comprends bien la question. Et la médecine du travail n'a pas jugé utile de le rencontrer pour la mise en place du mi-temps. En fait, je pense que c'est pas qu'ils ne jugent pas utile. Ils aimeraient bien pouvoir recevoir les assurés, mais effectivement, c'est le manque peut-être de temps, voilà. Et ce qu'on vous dit, hein, nous, à la CPM de l'île Douai, on sait que voilà, moins de 30 jours, c'est. Alors là, c'est le rôle, nous, c'est le rôle du médecin conseil. Hein. Voilà, donc, et j'imagine que là aussi, pour la médecine du travail, ils n'ont pas pu recevoir cette personne, et donc. Et donc, c'est pas qu'ils n'ont pas jugé utile, mais voilà, ils n'ont pas pu le Ils rencontrer. n'ont pas pu faire la visite de et voilà, reprise. donc la personne a repris. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup mieux quand on est d'accord, hein, le médecin puisse accompagner et rencontrer votre salarié, et même vous, hein, pour la reprise. Alors, quid pour les jours fériés et la perte de salaire SVP? Jours fériés et la perte de salaire SVP. Les jours fériés sont tout de même indemnisés par l'employeur. Donc, en fait, nous, c'est des jours calendaires pour les indemnités journalières. Et donc, ça ne change pas le calcul. Ensuite, le DJT reste celui de l'arrêt en amont du début du mi-temps ou est-ce le dernier jour du dernier arrêt à temps plein? Non, c'est le dernier jour du dernier arrêt à temps plein, hein, le dernier jour de travail quand il est entrecoupé. Donc, le temps partiel thérapeutique.
lorsque j'ai un début de TPT au 13-6, donc DJT 12-6, tout à fait, et le salarié est en arrêt du 20 au 26, quand je fais les 3 saisies sur net entreprise pour faire l'attestation de salaire. Concernant la période du 27 au 36 en retour MTA, je mettrai le 26-6 comme DJT. Pour la dernière partie, donc du 13-6 au 36, 12-6 pour la... Attendez, hein, j'essaie de bien voir les dates et le calendrier dans la tête, là. Ça va être en arrêt du 20 au 6, donc DJT au 19. Et pour la dernière partie de temps partiel thérapeutique du 27 au 30, je mettrai le 26-6 comme DJT. Tout à fait, c'est ça. Voilà, Voilà. Alors, indemnisation pendant 1 an, ok. Mais si le salarié est régulièrement en arrêt complet et que l'on doit changer le dernier jour de travail, cela repousse d'autant le droit à l'indemnisation? Le droit à l'indemnisation, il est de 3 ans, si je ne me trompe, et de toute façon, les IJ sont calculés chez nous, et à partir d'un certain on n'indemnisera plus un arrêt après un certain nombre de jours d'indemnité journalière. Hein. Alors ensuite, c'est-à-dire qu'on met toute la période du mi-temps et on ne met plus la période de congé. Eh bien, oui, c'est ça, on ne met plus la période de congé, sauf que vous la déduisez bien de la somme pour la perte de salaire. Faut-il joindre un courrier explicatif quand il y a des CP pour expliquer la perte moindre? Eh bien non, on n'a plus besoin de courrier explicatif. Alors, depuis le 1er avril 2022, le temps d'arrêt est passé de 30 à 60 jours pour prendre une visite médicale de reprise. Là, je cale, je ne vous le cache pas, je cale sur cette question. On va répondre, on va étudier avec plus de recherche pour répondre à cette question, parce que là, je ne sais pas si mes collègues ont la réponse, mais on répondra de toute façon à cette question. Oui, là, concernant la visite de reprise, non, mais alors, ce qu'on va faire là, puisqu'on arrive déjà, on a déjà dépassé le quart d'heure, on y a pas mal de questions très intéressantes. On va les reprendre une par une et on va donc y répondre et vous envoyer, accompagné du support, un PDF qui reprend donc, les réponses à vos questions. Parce qu'il y a pas mal de cas aussi spécifiques. Alors oui, comme l'a dit Bénédicte, il y a beaucoup de questions par rapport au dernier jour de travail, etc. On pourra même faire je pense, envoyer un PDF sur le DJT. Je pense que ça peut être Oui, très on va intéressant. Ne vous inquiétez pas. on va vous faire une bonne synthèse. Alors là, je vous ai mis dans le chat, si vous pouvez cliquer dans la partie discussion, tout à fait, si vous pouvez cliquer sur le lien pour pouvoir répondre à notre questionnaire de satisfaction. Il vous sera, si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave, on vous le renvoie avec le support. Et donc, on va répondre à vos questions. Il y en a pas mal, donc je pense que vous n'aurez pas cela avant demain ou au début de semaine prochaine. On va essayer de bien y répondre parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément propres à la CEPAM, mais on ira se renseigner, ne vous inquiétez pas, vous aurez les réponses. On vous remercie beaucoup parce que vous avez été très nombreux. Oui. On vous remercie effectivement. Voilà. Et juste une petite aparté, comment dire, le lien, tu l'as pas mis à hôte et panéliste. Pardon, donc voilà, c'est juste. Je vous le remets. Voilà, pour avoir le lien pour le questionnaire de satisfaction. C'était juste la petite aparté. Merci Guillaume, je vous le remets. Je vous en prie. Voilà, et bien, moi en tout cas, je vous remercie. Vous étiez très nombreux à poser de nombreuses questions très intéressantes et on va prendre maintenant nos petits ordinateurs pour y répondre. Merci à tous. Donc là, j'ai remis le lien. On vous souhaite donc une excellente journée ensoleillée. Une très bonne journée. Prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt.